Le conclave pour élire le nouveau pape débutera le 7 mai. Maîtres des horloges vaticanes, depuis la mort du pape François il y a une semaine, les cardinaux réunis à Rome ont fixé au 7 mai la date du début du conclave, chargé de lui élire un successeur tout en évoquant les défis qui attendent le futur chef des 4 milliards de catholiques. L'annonce de la date du conclave a été faite lundi par le Vatican au terme d'une 5e congrégation générale, soit une réunion préparatoire privée à laquelle ont pris part environ 180 cardinaux, dont plus de 100 cardinaux électeurs. Ils y ont notamment évoqué les qualités du futur pape pour répondre aux défis auxquels l'Église est confrontée, parmi lesquels l'évangélisation, le rapport avec les autres confessions, la question des abus sexuels. Les cardinaux pouvant élire un successeur au pape François, décédé le 21 avril à 88 ans, sont au nombre record de 135, correspondant à ceux âgés de moins de 80 ans, mais le Vatican n'a jusqu'ici pas confirmé s'ils seront tous présents au conclave. L'incertitude plane notamment sur la participation du cardinal italien Angelo Becciu, condamné fin 2023 par un tribunal du Vatican dans un vaste procès pour fraude financière et qui s'était vu retirer par le pape François les prérogatives accompagnant son titre de cardinal. Il n'est pour l'heure pas comptabilisé comme électeur dans les statistiques officielles du Saint-Siège. Réunion à huis clos. Le 7 mai au matin, les cardinaux prendront part à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Après quoi, au cours de l'après-midi, les électeurs rejoindront la chapelle Sixtine. Le scrutin, organisé dans le plus grand secret, prévoit ensuite 4 votes quotidiens, 2 le matin et 2 l'après-midi. Les 2 derniers conclaves, en 2005 lors duquel Benoît XVI avait été élu, et en 2013 pour le pape François, avaient duré 2 jours. D'ici le début du conclave, tous les cardinaux continueront de se réunir à huis clos en congrégation générale pour échanger sur le profil du futur pape et les priorités pour l'avenir de l'Église catholique. Les musées du Vatican ont annoncé sur leur site la fermeture de la chapelle Sixtine pour les besoins des préparatifs, qui inclut l'installation d'une cheminée sur le toit, fumée blanche ou noire. Cette dernière, visible par les fidèles depuis la place Saint-Pierre, émet une fumée noire si aucun pape n'a été élu et une fumée blanche en cas d'élection, par ajout de produits chimiques. Les 2/3 des voix des votants sont nécessaires pour désigner un pape, dont le nom sera annoncé urbi et orbi, à l'issue du conclave. Si plusieurs cardinaux sont présentés comme favoris, papabili, par la presse italienne et internationale, ce conclave s'annonce particulièrement ouvert.